Un capteur stabilisé de 26 millions de pixels, un écran orientable et tactile, une excellente prise en main, de la vidéo juste folle en interne et un accès à de la 422 10 bits en externe. Aujourd'hui, on parle du Fujifilm X-S10. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, tu l'auras vu, pour parler du X-S10, le nouveau boîtier de chez Fujifilm qui vient d'être annoncé. Et pour commencer, je voudrais juste dire un énorme merci à Fujifilm Belgique qui m'a permis d'avoir cet appareil une semaine avant l'annonce officielle et donc du coup de préparer les différentes photos que vous avez vues sur les réseaux ou la vidéo que vous êtes occupé à voir là maintenant. C'est un boîtier qui réserve énormément de surprises. Et la plus grande des surprises, c'est quand tu ouvres la boîte et que tu te rends compte que ce boîtier ne ressemble à aucun autre chez Fujifilm. Ici, on n'a plus de roulettes pour les vitesses, on n'a plus de roulettes pour les ISO, on a une prise en main beaucoup plus classique, un peu comme tous les autres boîtiers photo du marché, c'est-à-dire un excellent grip, une molette avec toutes les prises de vue possibles, du mode automatique au mode PSAM en passant par 4 modes de raccourci et le mode vidéo, mais le tout avec un boîtier beaucoup plus petit et beaucoup plus léger. C'est assez dingue de voir ce que Fuji a réussi à faire dans un boîtier aussi compact, et au final tout s'y retrouve et tout tombe sous les doigts au final. Je sais pas le dire autrement, c'est très bizarre dit comme ça, mais tout est juste au bon endroit. Alors je te l'ai dit du coup, ici on n'a plus qu'une seule molette qui est la molette des modes automatiques ou PSAM ou mode raccourci, bref la molette que tu connais si tu as pris n'importe quel autre appareil photo. On va retrouver enfin un bouton on-off qui est différent. Je jure souvent sur les boutons on-off de chez Fuji qui s'ouvrent, enfin qui s'activent tout seul dans mon sac lorsque je le pose, lorsque je le prends en main. Ici, il va se retrouver autour du déclencheur un peu plus classique, mais donc du coup il est un petit peu plus dur, ce qui va permettre que le bouton on-off ne s'enclenche pas tout seul. Juste à côté du déclencheur photo, on va retrouver 3 boutons. Le premier, le plus proche, qui est le bouton REC, le bouton pour lancer les vidéos, et juste en dessous 2 boutons, un bouton ISO et le bouton Q qui va faire apparaître le menu rapide que tu peux également configurer. De l'autre côté du viseur, de l'autre côté de l'appareil, on va retrouver Wally, le petit flash interne du boîtier, le petit flash dédié. Personnellement, je n'utilise jamais de flash, mais c'est bien de savoir qu'il est là. J'aime bien faire ça. Au niveau connectique, on va retrouver 2 premiers qui sont sous le capot, qui est un USB-C qui va servir à la fois de connectique pour le brancher à un PC, ou également pour recharger le boîtier. Également une prise HDMI qui est du micro ou du mini HDMI, je ne sais jamais lequel des deux c'est la prise classique sur les boîtiers. Et au-dessus, on va retrouver une prise micro qui est un petit peu cachée sous du caoutchouc, qui est juste là. Effectivement, cette fois-ci, on n'a pas de prise casque, mais comme sur le X-T4, est fourni dans la boîte un adaptateur USB-C vers prise jack, qui du coup est suffisant. Et personnellement, je préfère avoir ça car je n'utilise sans doute pas assez la prise casque, je devrais sans doute plus le faire. Mais du coup, ça m'arrange qu'elle soit pas là, on gagne un peu de place, et ça m'arrange d'avoir un adaptateur qui est fourni parce que du coup, je le laisse traîner dans mon sac, et les rares fois où j'en ai besoin, je le mets sur l'USB-C et on n'en parle plus. On termine le tour du boîtier par la trappe en dessous, dans laquelle on va retrouver la batterie et la carte SD. C'est une ancienne batterie, celle qu'on va retrouver sur les XT3, les X Pro 3, pas celle des XT4, à la fois malheureusement et à la fois heureusement. Malheureusement car fatalement celle des XT4 est un poil meilleur niveau autonomie, même vachement meilleur niveau autonomie, mais elle est du coup beaucoup plus grosse, et ce qui aura impliqué un grip beaucoup plus gros que celui déjà présent sur ce X-S10, et donc du coup ça aurait un petit peu déséquilibré l'appareil. Et juste à côté de l'emplacement batterie, on va retrouver un emplacement, un slot pour carte SD. Bon, c'est toujours mieux d'en avoir 2, mais un, c'est suffisant. On va rapidement parler de la partie photo et vidéo, mais pour regrouper les deux et pour commencer par une conclusion, on commence par le dessert avant le plat, ça arrive des fois. C'est un excellent boîtier. Vraiment. Alors, c'est un boîtier qui est peut-être plus destiné à un public amateur, débutant ou amateur confirmé, appelle ça comme tu veux, mais même moi qui ai l'habitude de prendre des boîtiers beaucoup plus évolués que ce X-S10, j'ai pris un réel plaisir à l'utiliser pendant une semaine. J'ai pris entre 300 et 400 photos avec, et j'ai filmé entre 10 et 15 minutes au total. Oui, j'ai pris beaucoup plus de photos que de vidéos, on est bien d'accord. C'est un boîtier que j'ai vraiment aimé utiliser car en fait, il est tellement léger, tellement petit, tellement compact que je l'ai tout le temps pris avec moi. Chez mes parents, lorsque j'étais voir des amis, quand j'étais bossé, il est dans mon sac de cours également. C'est vraiment un boîtier qui est très plaisant à utiliser et en même temps très facile à utiliser. Donc, si tu commences dans la photo ou si tu as un boîtier que tu veux changer parce qu'il date de 10 ans, ce X-S10 est sans doute une belle porte d'entrée chez Fuji. Et je pensais pas dire ça il y a un an, mais c'est sans doute la marque que je préfère utiliser due à sa colorimétrie.
Au niveau objectif, j'en ai utilisé deux, le 16-80 f4 qui est vraiment le zoom que je mets tout le temps sur mes boîtiers Fuji tellement il est bon. Il est stabilisé et franchement il a juste une qualité d'image dingue. Et également le 56 mm 1.2 pour des plans un peu plus serrés à plus grande ouverture, ce qui permet du coup d'avoir plus de flou et des zones de netteté beaucoup plus petites. J'aime bien celui-là aussi. Mais je dois bien avouer une chose, sur ce boîtier qui est plus compact, mes objectifs paraissent vraiment gros et paraissent vraiment lourds, alors qu'au final ils ne le sont pas vraiment, mais c'est juste l'aspect global du boîtier et de l'objectif également. Si jamais tu es intéressé par quelques optiques fixes pour mettre sur ton XS10, je ne peux que te conseiller les gammes 16 mm 2.8, 23, 35 et 50 mm f2, qui sont des objectifs beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts, beaucoup plus légers, beaucoup moins chers également, mais pourtant avec une excellente qualité d'image, une ouverture un peu moindre, c'est vrai, mais au final on s'en fout un peu, entre f1.4 et f2, il n'y a pas énormément de différence, on va bien se l'avouer, et qui du coup, de par leur taille, s'adaptent beaucoup mieux à un boîtier comme ce XS10. Pour la partie photo, on va parler de quelques points en vrac. Premièrement, la reconnaissance des visages et surtout la reconnaissance des yeux du coup, et je trouve beaucoup plus abouti sur ce XS10 que même sur le XT4, son grand frère. Je dois bien avouer que sur le XT4, j'ai de temps en temps un petit déchet, j'en parle notamment dans mon test complet du XT4, sur un exemple de 10 photos, j'en ai peut-être une ou deux qui sont de temps en temps un petit peu ratées, parce que la mise au point se fait soit sur le nez, soit sur l'oreille, et du coup n'est pas correctement faite sur l'œil, ou tout simplement le visage n'est pas reconnu par le boîtier. Ici sur ce XS10 et sur la semaine où je l'ai utilisé, je sais que c'est court mais c'est la seule référence que j'ai, sur les 300-400 photos, je n'ai eu aucun déchet au niveau mise au point. Ça fait plaisir. Et du coup, c'est l'appareil qui gère cette option-là, et moi je dois plus y penser, je peux me concentrer sur la composition de ma photo, le moment exact où déclencher, et puis du coup, comment faire le cadrage. L'appareil se déplace pas encore tout seul. Au niveau de la montée en ISO, ici il va monter jusqu'à du 3200 ISO sans aucun problème. Au-dessus, ça va commencer à être un petit peu plus limite. Je trouve qu'il y a vraiment une barre au niveau des 3200 ISO, où tout ce qui est en dessous et 3200 ISO compris, c'est vraiment acceptable. Au-dessus, ça devient vite très moche. Donc jusqu'à 3200 ISO, pas de problème, au-dessus on va vraiment éviter. J'ai développé du coup quelques RAW en photo qui sont vraiment excellents avec ce boîtier, je te les mets juste ici et pour info ils sont développés avec mes presets perso qui sont en vente dans ma boutique Selfie qui est en description. Mais c'est du coup vraiment des RAW qui sont très simples à étalonner. Ils ont vraiment une excellente couleur, une excellente colorimétrie comme on a l'habitude chez Fuji, mais la dynamique de ce boîtier est franchement impeccable. On va retrouver quand même en interne les simulations de films qui font la force de la marque, notamment le Classic Chrome, l'Eterna, le Velvia, le Négatif, bref tous ces filtres photo, même si ça me fait mal d'appeler ça filtre, mais bref ces réglages du coup colorimétriques qui vont s'appliquer à votre image lorsque vous allez prendre une photo ou même une vidéo, car il est possible de filmer avec des simulations de films, et qui vont du coup permettre d'avoir une image très bonne et d'avoir une belle image directement dans le boîtier sans pour autant devoir passer ensuite par Lightroom, Photoshop ou autre. Au niveau de la vidéo, c'est un boîtier qui est juste très simple à utiliser et qui offre une image magnifique. Alors oui, on est juste sur du 4.2.0 8 bits en interne, mais on peut avoir du 4.2.2 10 bits en externe avec par exemple un Atomos Ninja 5, pour ne citer que lui. On a du F-Log en interne. Que demander de plus? C'est le log que je préfère étalonner, il est hyper simple et offre des couleurs juste folles. Le log c'est vraiment du coup ce profil neutre dans lequel on va filmer de façon à pouvoir étalonner la vidéo par après sur Adobe Premiere, DaVinci ou Final Cut par exemple. Mais on peut également filmer avec la simulation de film prévue et là-dessus j'aime énormément l'Eterna Bleach Bypass. C'est vraiment le profil d'image que je préfère, je pense chez Fuji, pour de la vidéo. Et pour ceux qui ont envie de faire des ralentis, le 1080p 240 images secondes est prévu dans ce boîtier, est disponible dans ce boîtier et pour une limite de temps de 10 minutes. Tu sais filmer du coup 10 minutes en 240 images par seconde. Personne ne fait ça, ça n'a aucune utilité, mais c'est dispo. Bref, tu l'auras compris, ce XS10 de chez Fujifilm est vraiment un boîtier à la fois très compact, très petit, très léger, mais également avec une excellente prise en main et surtout un écran orientable et tactile, ça change tout, c'est juste très bien à utiliser. C'est également un appareil photo ou un appareil vidéo, si tu t'en sers pour de la vidéo, qui est très simple à utiliser, que ce soit de par son ergonomie avec sa molette unique qui va te permettre de choisir le mode de prise de vue que tu veux utiliser, mais également avec des options en interne qui sont juste géniales, comme l'utilisation de simulation de film pour avoir une photo directement prête dans ton boîtier, ou une simulation de film également pour de la vidéo tout simplement. Que ce soit en photo ou en vidéo, on a une montée en ISO qui est très bonne jusqu'à une limite de 3200 ISO. On a un autofocus qui est excellent, surtout pour la détection des visages et du coup la détection des yeux.
En photo, on va retrouver, je vous l'avais pas dit, mais moi je n'utilise jamais, un mode rafale jusqu'à 8 images par seconde avec un maximum de 20 images. Et on a également en vidéo des options comme la DCI 4K, du 200 mégabits par seconde ou du 422 bits enregistrable en externe, qui vont vraiment faire de ce boîtier une excellente porte d'entrée dans le monde de la vidéo, mais également un boîtier qui va vous permettre de vous accompagner très longtemps, car en fait on a toutes les options qu'on veut dans un boîtier pour faire de la bonne vidéo, que ce soit en direct dans le boîtier avec de la simulation de film ou par après post-traité étalonné avec des fichiers un peu plus gros en 422 10 bits. Bref, je ne peux que vous conseiller ce Fujifilm X-S10, je vous mettrai tous les liens dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est orientée un petit peu plus matériel que ces derniers temps sur la chaîne, mais c'était une opportunité offerte par Fujifilm pour vous parler de ce boîtier que je vous conseille vivement, qui est un excellent boîtier, à la fois par sa prise en main et par tout le reste. Je ne vais pas me répéter 17 fois dans cette vidéo. Mais donc du coup, un énorme merci à eux, un énorme merci à vous de me suivre chaque jeudi à 18h. On est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment sincèrement très plaisir. Et du coup, moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 18h. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout, faites ce que vous aimez. Et puis à jeudi. Ciao tout le monde.